Hey! Salut! Ça y est, je l'ai enfin reçu. Je viens de le déballer de sa boîte d'expédition pendant que j'avais pas mon micro branché. Alors, il n'y avait pas de son. Depuis le début, ça ressemblait à ça. Bref, je vais parler par-dessus les images que tu vois. Ce qu'il y a dans cette boîte-là, c'est un ordinateur, mais pas n'importe lequel. C'est le tout nouveau MacBook Pro avec le processeur M1 Max. Donc oui, c'est juste un laptop, mais c'est pas n'importe quel laptop. Le fameux nouveau processeur M1 Max, c'est qu'en fait, c'est que Apple a arrêté d'acheter des processeurs de Intel et fabrique maintenant ses propres processeurs. Et quand j'ai entendu dire qu'elle allait faire ça, je me disais que c'était probablement pas une bonne idée, mais à ce qui paraît, c'est incroyable. À un tel point que c'est ce que j'ai hâte de tester. Cet ordinateur portable-là devrait être plus fort que mon gros ordinateur en arrière, qui est un gros ordinateur de bureau. Et c'est pas parce qu'il est pas puissant, il est ultra puissant. Il est ultra puissant, l'ordinateur que j'ai en arrière, et même que lui m'a coûté moins cher que lui. Donc, je me mets au déballage et on se revoit dans un instant. Tu vas voir le déballage, ça se passe sur l'atelier de Pascal, c'est juste ici. Donc, c'est déballé. J'ai commencé à faire quelques tests. Je me souviens pas où est-ce qu'on était rendu parce que j'ai enregistré une vidéo que tu vas voir prochainement. Entre-temps. Bref, c'est déballé. Il est beau. Il est beau. J'adore le look. Un certain retour à l'arrière. Ça ressemble un peu dans le look de mon premier MacBook Pro que j'avais plus carré, avec des petits coins arrondis, des pattes en dessous, plus grossière. J'adore le look. On voit qu'il y a d'énormes trous pour la ventilation, ce qui est quelque chose d'excellent parce que si tu regardes celui-là, ça fait pitié. Ça fait pitié. J'adore le look qu'ils ont apporté, mais regarde un truc incroyable. MacBook Pro, 14 pouces 2021. MacBook Air, 11 pouces 2014. La différence en taille est plutôt mince. Et même en termes d'épaisseur, oui, c'est sûr que si on vient dans le petit bout ici là, qui est super mince, c'est quelque chose, là, mais en termes d'épaisseur, ici, là, c'est pareil. C'est la même épaisseur. Il est peut-être 1 millimètre plus épais, au fond. Donc c'est un peu plus gros, à peine, mais beaucoup plus fort. Et en termes de poids, ça me semble très similaire. Il est un peu plus lourd. Il est un peu plus lourd, oui. Mais pas tant que ça. Je sais, pour le plus qu'il m'apporte, je suis content. Je suis vraiment content. Les trucs qui sont merveilleux, c'est la sortie HDMI qui est juste ici, qui est quelque chose qu'ils avaient enlevé il y a longtemps. Port USB-C, lecteur de carte SD. C'est ce que je demandais l'autre fois. Ils ont remis ça. Le connecteur MagSafe. C'est absolument génial, ça. J'ai pas compris pourquoi ils avaient enlevé ça. En gros, c'est le connecteur pour ton alimentation. Tu viens mettre ça ici comme ça et ça charge. Ça fait que si tu le tiens comme ça, ça tient. Mais si jamais tu l'accroches, ça part. Ou si tu fais juste donner une petite pression comme ça, là, ça se déconnecte. Donc tu viens le brancher, ça se fait super facilement. Quand tu as fini, tu fais juste l'enlever comme ça. Et ça fait en sorte que si jamais tu laisses ton ordinateur traîner sur le sofa et que le cordon d'alimentation est branché, ce que je fais souvent, et qu'il y a quelqu'un qui passe, plutôt que ton ordinateur suive et finisse par terre, je fais juste se déconnecter. C'est absolument brillant.
Ils ont mis un port, le connecteur ici pour les écouteurs est un connecteur à haute impédance. Donc si tu as des écouteurs si tu as des écouteurs à haute impédance qui ont besoin de plus de power pour que tu puisses entendre, sinon tu vas entendre un tout petit son, ben voilà, ton problème est réglé, ça va fonctionner. Il y a un truc qu'ils auraient pu faire par contre, un MacBook Pro, je vois qu'ils ont pris la peine de revenir sur plein de choses qu'ils avaient enlevées par le passé. Ils n'ont pas remis, ça me dérange pas tant que ça. Ça me dérange pas tant que ça parce que aux endroits où est-ce que je vais l'utiliser, j'ai encore mon ordinateur de bureau ici, je vais continuer à utiliser mon ordinateur de bureau, mais j'adore les fils de réseau. J'adore que mon ordinateur soit branché avec un fil de réseau. Et ils ont fait sur le iMac, le nouvel iMac, ils ont mis une prise réseau sur le bloc d'alimentation. Ils auraient pu faire pareil. Ça aurait été bien. Peut-être pas l'avoir sur l'ordinateur, ça ne me dérange pas. S'il l'avait mis là, ça aurait été sympathique. Sympathique. Mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Le clavier. Le clavier, vraiment, je l'adore. Il y a un super toucher. Je sais pas si tu es capable de voir. T'en vas ramener ça un petit peu par là? Ils ont rajouté le débarrage de l'ordinateur par le petit piton ici, avec mon empreinte digitale. Le son, pour ceux qui tripent sur les sons de clavier. Je ne suis pas quelqu'un qui tripe sur les sons de clavier, mais le clavier, il va bien. Il est agréable à utiliser. Il est vraiment agréable à utiliser. Ils ont ramené la barre. Le trackpad est absolument merveilleux. Il y a... Je vais ramener ça vers ma bouche. Il y a... J'ai jamais été fan du clic sur le trackpad. Je préfère toujours effleurer. Donc, j'ai reconfiguré mon trackpad, ce que tu vas voir dans la vidéo qui va sortir prochainement, comme je pouvais le faire sur mon ancien MacBook Air. Donc, j'ai exactement les mêmes contrôles. C'est absolument génial. C'est génial le trackpad sur un MacBook Air, la façon que tu peux te déplacer avec un doigt, sélectionner avec deux doigts, sélectionner avec 3 doigts. En fait, le 2 doigts, c'est le clic secondaire. Le 3 doigts, tu peux sélectionner. Et à 4 doigts, tu peux passer d'une page à l'autre. C'est absolument bien fait. Il y a la notch. Ça, je suis pas convaincu, par contre. L'espèce de trou qu'ils ont mis ici là, pour mettre la caméra. Je trouve ça dommage, ça m'enlève de l'espace pour la barre. Je comprends que c'est un espace qui n'était pas là avant. Donc avant, c'était juste tout noir, puis la barre était en dessous. C'est ce qui fait aussi en sorte que j'ai un écran de 14 pouces qui n'est pas vraiment plus gros que mon ordinateur de 11 pouces, parce que tu vois l'espace qu'il y a ici là, sur le côté, le petit espace qui n'a pas d'image est beaucoup plus étroit que sur mon MacBook Air, où est-ce qu'il y avait un énorme contour. Pas convaincu par ça. Je pense que j'aurais même aimé mieux ne pas avoir de caméra, ou peut-être que la caméra, il aurait pu la mettre en bas. Non, je m'en sers des fois de la caméra, mais il aurait pu la mettre en bas. Je sais pas. Ça, pas convaincu par cette décision-là. J'aimerais ça qu'il y ait une option qui me permette peut-être de rabaisser. En ce moment, ça change absolument rien. Mais des fois, je vais avoir, je sens, ça va créer problème. C'est un peu bizarre aussi. Ils vont peut-être faire des mises à jour. Je sais pas. Je sais pas. On va voir. On va voir. Donc, je vais jouer avec ça. Je vais te donner des nouvelles là-dessus prochainement. Et si jamais tu as des questions, si c'est un ordinateur qui t'intéresse, écris-moi. Je vais faire des tests par rapport à ce que tu m'écris et je vais te revenir avec une vidéo plus complète là-dessus. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Allez, salut!